Hola, estamos acá en Copiapó con nuestros amigos de Recycling Trip, con Floreal particularmente. Agradecer el compartir su historia, sus ganas de aportar un granito de arena, y bueno, la invitación de parte de él y a través de mí también es que todos podamos hacer lo que esté a nuestro alcance para cuidar el medio ambiente, para mejorar nuestras condiciones de vida y salvar al planeta que estamos a tiempo. Si bien Chile recién está tratando de impulsar políticas normativas, las ciudades no están preparadas todavía para reciclar todo lo que generamos. Sí podemos partir por algo clave, que es empezar a fijarnos en qué consumimos y cómo podemos reducir nuestras cosas, como por ejemplo con una simple compostera como la que tenemos acá. Bon, on est monté à plus de 2000 mètres d'altitude et c'était vraiment dur, et en plus on a le vent de face. Du coup on se retrouve un peu à la dèche au niveau haut, et du coup j'ai agité une petite bouteille d'eau et la première voiture s'est arrêtée. On a pu récupérer un peu d'eau. Je pense qu'on va devoir recommencer demain. Bon, on vient de quitter Antofagasta, dernière ville côtière chilienne, donc on quitte le Pacifique pour plonger dans le pays, vers la Cordillère des Andes et la Bolivie. Donc ce qui nous attend va sûrement être plus difficile que ce qu'on a eu, mais ça va sûrement être l'un des paysages les plus beaux de ce voyage. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, beaucoup de déchets comme partout, et le problème c'est que c'est pas facile de trouver des poubelles, donc difficile pour moi de collecter des déchets. En direct de l'aéroport de Calama, il est minuit 30, Sabrina dort dans la tente juste derrière l'aéroport, et je viens récupérer un ami qui s'appelle Willy. Il vient tout droit de France, il vient voyager avec nous. Bon, maintenant qu'on a récupéré le vélo après 3 jours d'attente derrière l'aéroport, c'est parti pour l'aventure. On a fait la route Martin, des jeunes cadres dynamiques, qui est maintenant orphelin. Donc voilà, on va aller avec lui jusqu'à Atacama, et après, les choses sérieuses vont commencer. I think it's time to grow. San Pedro d'Atacama, on a été hébergé ici par une dame qui s'appelle Jessica. On a passé un super moment avec elle, et là c'était notre dernier stop avant d'attaquer la route vers la Bolivie, et une sacrée montée, hein, pas vrai mon grand? Premier bivouac dans la montée vers la Bolivie à 3500 mètres d'altitude. On s'est arrêté là pour s'acclimater. Il commence déjà à faire frais, on va vite se mettre au chaud. Bon, je sais pas si on m'entend bien. On a 4650 mètres d'altitude, un record par mois. Je suis accompagné par Sabrina et Willy. Ça n'a vraiment pas été facile. On est arrivé au poste d'immigration chilien. On va commencer par attaquer la piste, arriver en Bolivie. C'est reparti. La clé de la réussite. Voici le genre de route sur laquelle on se retrouve à rouler. C'est vraiment pas simple. On est à 4008 encore. C'est vraiment dur.
Bon, est-ce que ça vaut le coup d'en chier un peu quand même? Légèrement. On est au milieu nulle part dans le sud de l'Ipèze et il y a quand même quelques déchets qui traînent. Je les ai pas ramassés, mais je peux pas m'empêcher de constater qu'il y en a quand même du plastique, du verre. Après 8 jours de traversée du sud de l'Ipèze, nous voilà arrivés à San Juan, aux portes du Salar d'Uyuni. Donc tout ça sera dans le prochain épisode. Et on voit les compères là, tout le monde est un peu fatigué. Alors il y a Willy, il y a notre ami Jérôme qu'on a croisé sur la route, un Lillois qui est en tour du monde également, qu'on a récupéré. Il était à 2 doigts de mourir sur la route. Et puis Sabrina derrière qui a été courageuse aussi. Donc voilà, on a tous réussi, c'était vraiment pas simple. Mais on y est arrivé. Allez, à la suite dans le prochain épisode. Bon, premier réveil pour Willy au Chili. Opération, faut aller chercher le vélo. Ouais, bonne surprise, la tente était là mais le vélo n'était pas là, donc espérons qu'ils soient arrivés ce matin, rien n'est gagné. On va voir ça. Bon, première tentative, échec. Normalement ça arrive à midi, on va retourner voir ça plus tard. Bon, toujours pas de vélo et Willy attend juste derrière au fond là-bas. Il regarde, il guette pour voir les bagages qui descendent des avions. Bon bah on retourne bivouaquer derrière l'aéroport, toujours pas de vélo pour Willy. Voilà. Bon, on verra demain. Bon, nous voilà au bureau de la TAM, nouvelle tentative. Bon bah bredouille. Bon. 24 heures après, toujours rien. Et on repart pour au moins 4 heures d'attente. Bon, ça avance, le vélo a été retrouvé à la douane de Santiago, donc il faut faire les démarches pour le récupérer. Voilà ce qui arrive quand on attend trop longtemps derrière un aéroport, on finit par squatter. Il y a même une bassine d'eau pour la lessive. Bon bah voilà, c'est un peu notre chez nous. Ouais, j'espère que les vacances commencent sous une autre forme. 72 heures à Calama, c'est bien sympa, mais... Peut-être que c'est maintenant. Willy qui attend toujours sa bicyclette. Bon, après plus de 3 jours, le vélo est enfin là. Bon, on va voir s'il est en entier. On va voir. Mais le voyage peut commencer, c'est parti.